va se passer ce soir? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau weekly vlog que j'ai trop hâte de vous faire. Tout simplement parce que le truc principal de cette semaine, c'est que samedi nous allons voir David Guetta au Stade de France. J'ai juste trop hâte, même si j'avoue que là on est tellement débordé par les démarches pour le Canada que je réalise pas trop que c'est ce week-end. Et du coup j'avais envie de vous emmener avec moi cette semaine. Je me suis dit que ça pouvait être grave intéressant comparé à juste mes babysitting, tout ça. Donc voilà, et donc au programme cette semaine, donc déjà là aujourd'hui, donc là on est lundi, il est à peu près 14h je crois. Et donc là le programme cet après-midi c'est de trier absolument toute la maison. Je vais pas vous faire trop de plans. La prochaine vidéo ce sera un tri mon dressing. Donc voilà, donc sinon ça va être très redondant. Donc voilà, donc au programme cet après-midi c'est vraiment de tout trier. J'ai plein de colis Vinted à envoyer, donc de vêtements que j'avais déjà mis en vente. J'ai une montagne, vraiment je ne monte pas, une montagne de vêtements à mettre en vente également. C'est tous les vêtements que j'ai enlevés de mon dressing. Alors oui, j'ai filmé le tri mon dressing, mais je le sortirai après ce vlog. Je sais pas, ça, je préférais comme ça. Donc voilà. Aussi pour vous donner un peu des nouvelles pour le Canada, donc là Hugo a déjà reçu son permis d'études. Moi je suis en attente du mien parce qu'en fait moi j'ai dû faire une visite médicale en plus comme je vais faire des stages avec des enfants, donc c'était obligatoire, donc du coup ça prend un peu plus de temps. Mais ouais, la semaine dernière on a dû aller sur Paris pour faire nos données biométriques pour notre permis d'études et on est rentré à l'hôtel le soir et Hugo avait déjà reçu son permis d'études. Donc je pense que dès qu'ils recevront les résultats de ma visite médicale, ça devrait arriver quoi. Donc voilà, donc déjà ça c'est fait. Donc c'était la dernière étape d'immigration. Et là on est en plein dans les démarches un peu chiantes de type cherche, trouve un logement. Genre c'est pas le pire truc mais c'est chiant parce que ça prend énormément de temps. Donc chercher un logement, dès que j'ai mon permis d'études, réserver les billets d'avion, acheter les valises, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, un truc qu'on ne savait pas avant de se renseigner, c'est qu'il faut faire un formulaire avec l'assurance maladie ici pour en gros se détacher de la sécurité sociale française pour rejoindre celle québécoise. Enfin bref, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à toutes les démarches qu'on a dû faire, etc. Et à mon avis, vu comment le temps passe vite, cette vidéo sortira, je serai déjà au Canada, je pense. Parce que vraiment là, mes vlogs, c'est affolant. Je suis désolée, mais je les ai sortis un mois en retard. Je suis la pire youtubeuse de France. Alors je sais qu'on est que 16, 15 ou 16 sur cette chaîne. Mais c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Mais vraiment, je fais mon max. Mais il y a tellement de choses à faire que vous imaginez pas. C'est une galère. Parce qu'en fait, c'est pas juste un semestre à l'étranger en mode Erasmus où on laisse nos affaires chez nos parents ou j'en sais rien, c'est que là on doit vraiment se séparer de toute notre vie, genre je crois qu'on imagine, en fait on n'imagine pas tant qu'on n'est pas en train de le faire et nous les premiers hein, on se disait ça va aller etc mais là en fait on est en mode bon. Donc là aujourd'hui c'est ça, c'est vraiment un grand tri etc. J'aimerais terminer le montage aussi du weekly vlog qui doit sortir juste avant. Parce que je traîne en fait, je sais pas ce que je fais mais je mets un mois à faire du montage. Enfin faut arrêter à un moment donné. Enfin je vous rassure, je passe pas un mois à faire le montage, c'est juste qu'il y a tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps. Parce que la fac j'ai terminé, en soi ça fait combien de temps? Ça fait que un mois que j'ai terminé mes partiels parce qu'entre temps, et il y a que 2 semaines que j'ai plus aucune révision parce que j'ai dû passer une certification en espagnol en plus qui m'a pris 1 semaine et demie à réviser, genre vraiment je révisais beaucoup parce que c'était niveau B2 et au final ça a payé parce que je l'ai eu mais en fait je savais que j'avais pas le niveau donc j'ai dû vraiment me mettre à fond dans l'espagnol mais ouais entre ça, le travail, là mes babysitting j'ai arrêté mais voilà donc bref les babysitting c'est terminé donc je vais arrêter de vous dire tous les jours j'ai babysitting, non c'est fini. Juste là j'ai un mini CDD de 2 semaines dans un magasin de vêtements que je commence demain. Chose que je voulais absolument pour mettre sur mon CV pour plus tard hôtesse de l'air pour surtout me permettre de trouver d'autres emplois dans la vente parce que c'est nécessaire pour être hôtesse de l'air et je n'en trouve jamais donc c'est vraiment cool, ça va me faire une première expérience mais du coup ça va accélérer encore plus les choses parce que du coup c'est 2 semaines où je travaille à temps complet donc ça va vraiment me changer ça. Je sais que c'est le quotidien de tous les Français quoi mais étant donné que je suis juste étudiante et que j'avais juste un job étudiant
bah ça fait bizarre de travailler en temps complet, surtout que là on a tellement de choses à faire. Mais tout ça pour vous dire, donc là au programme cette semaine, donc c'est vraiment le tri, avancer un max, trouver notre logement. Hier d'ailleurs on a fait une vidéo à 23h30 s'il vous plaît, parce qu'avec le décalage horaire, bah voilà, pas le choix. Donc on a fait une visio avec une locataire, en fait là-bas c'est les locataires qui font visiter leur logement. Genre c'est une session de bail, ils appellent ça, je vous expliquerai un peu mieux ici. Mais elle nous a montré son appart, on avait flashé sur les photos et la visio l'a juste confirmé, il était trop beau dans notre budget, le secteur parfait, je crois que j'étais à 20 minutes à pied de mon université et genre 10 minutes en bus, parfait, parce que je sais pas la première année si j'aurai une voiture, donc au moins voilà. Pareil pour Hugo, secteur parfait, donc vraiment on prie pour que notre dossier soit accepté. Là on attend des nouvelles de son agence du coup. Et on attend aussi un retour de 2 autres appartements. Donc pareil, on espère que ça va aller. Et donc j'espère que cette semaine on signe le bail de notre appartement. Si c'est ça, c'est génial. Et c'est un soulagement immense. Je vous jure, je pèse mes mots. C'est vraiment un soulagement. Parce que à la base, on arrivait au Canada avec nos valises. On louait un Airbnb ou un hôtel et on cherchait un appart sur place. Donc imaginez-vous le stress que ça aurait été. Là au moins si on arrive, on sait que en plus c'est avec une agence, c'est fiable. On récupère nos clés, on a notre appart. Et en plus, il est ce que nous on pourrait appeler, je pense ici, semi-meublé, enfin je sais pas, c'est que les électroménagers restent, donc machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle, frigo, je crois que tout ça reste. Donc franchement c'est plutôt cool. Donc voilà. D'ailleurs, fun fact, il va falloir qu'on s'habitue, mais là-bas ils appellent ça une laveuse, une sécheuse. Voilà, et aussi dans la visio, on était là en mode oui, est-ce que la gazinière elle reste? Et la locataire elle nous a regardé en mode gazinière? Elle comprenait pas. Et là elle fait ah, la cuisinière. Donc déjà ça c'était un peu drôle et du coup ça nous a vraiment fait prendre conscience que certes on parle la même langue mais on va vraiment vivre un choc culturel. Genre peut-être vous regardez ça vous vous dites bah c'est logique Océane, enfin tu vas à l'autre bout du monde quoi, c'est pas parce qu'ils parlent français que ça y est. Mais on le sait tout ça, mais il y a une différence entre le savoir et vraiment le vivre. On s'est dit oula, sur un appel de 15 minutes, on s'est déjà pas compris. Donc voilà, ça va être assez marrant. En plus, ça se voyait que notre accent la faisait rire. Donc bon, vraiment ça promet. Mais de toute façon, dès qu'on sera là-bas, je vous jure, je vous bombarderai de vlogs que j'espère que je sortirai à temps. Mais voilà, pour vous donner des nouvelles et vous montrer toutes nos aventures. Mais voilà, semaine chargée. Donc vraiment, au programme, c'est vraiment vider la maison. Il faut que tout soit organisé, tout ce qu'on vend, tout ce qu'on met à la déchetterie, tout ce qu'on donne à nos familles, parce que moi j'essaye de refiler toutes mes affaires à ma famille, donc voilà. Et donc le concert, accessoirement, le travail, bref, il y a tellement de choses à faire. Peut-être réserver nos billets d'avion, j'en sais rien, mais c'est pour ça, cette semaine promet d'être intéressante, donc je vous emmène avec moi et je vous laisse voir la suite. Bon bah c'est parti pour l'emballage des colis Vinted. Comme vous pouvez voir c'est le bazar, mais j'ai tellement de trucs à emballer que franchement c'est un peu la galère. Et là je suis dans la pièce où on stocke tout, du coup toutes les affaires qui sont mises en vente, à vendre pour le vide-maison, bref c'est la pièce où il y a le plus d'affaires. Donc c'est un peu le bazar. Là tous les emballages que vous voyez c'est des trucs que j'ai stockés depuis je sais pas combien de temps pour tout envoyer sur Vinted. Donc voilà, j'ai déjà un sac, enfin un colis de fée. J'ai galéré à l'emballer parce qu'en fait c'est une couverture d'équitation et j'ai fait un emballage assez gros et j'espère juste que le carton ne va pas se craquer, normalement ça devrait aller. Donc bref, là il me reste 2 jeans à emballer, une jupe et j'ai un colis avec des brosses d'équitation. Ça je pense que c'est ce qui me fait le plus mal. J'ai vendu un lot de brosses d'équitation à 1 € alors que je pense que les personnes qui font du cheval comprendront ma douleur parce que ça coûte tout sauf 1 €. Mais bon, c'est pas grave, il fallait que ça parte. Donc voilà, écoutez, je vais continuer à emballer mes colis. Et le pire du pire, c'est que déjà je déteste amener les colis sur Vinted. C'est bien parce que ça fait un peu d'argent, mais sinon je déteste ça. Mais le pire, c'est que la plupart des gens ont commandé sur Vinted Go, c'est le plus chiant. Genre vraiment perso, le plus simple, c'est juste Mondial Relais en fait. Mondial Relais c'est le plus simple, mais je sais pas, là j'ai que du Vinted Go et du Chronopost. Le pire. Donc du coup je dois faire un périple. Bon c'est génial. Bon alors là il est 15h30, je viens seulement de terminer d'emballer les colis Vinted. Je m'étais trompée d'étiquette, bref j'ai dû tout enlever, c'était un peu n'importe quoi. Ah désolée, la lumière fait des siennes.
Oui, il est 15h30, je suis obligée d'allumer la lumière tellement il fait sombre, c'est une dinguerie. Bref, là je regarde parce que j'ai une montagne, quand je dis une montagne, c'est une montagne de vêtements à mettre sur Vinted, enfin des vêtements, des livres, il y a de tout. Étant donné que j'ai fait mon énorme tri de mon dressing, parce que tout simplement tout ne passe pas dans la valise. Vous verrez d'ailleurs la vidéo la semaine prochaine. Donc voilà, il faut que je fasse tout ça. Donc je pense que je vais tout mettre sur Vinted parce que c'est le plus chiant. J'ai une pièce à trier et une fois que ça c'est fait, je vais déposer les colis en port relais. Et une fois que je reviens, je fais le tri de la salle de bain. Je pense que je vais faire ça, ça me paraît bien. Bon, alors pour Vinted, j'ai des bacs comme ça remplis de livres. Donc franchement, n'hésitez pas à passer faire un tour sur mon compte Vinted. Tout sera à des prix très abordables. Genre vraiment la plupart de mes articles, je les vends de 1 à 3 euros grand max. Parce que le but c'est juste que tout parte. J'ai activé la réduction sur les lots. Donc franchement ouais, n'hésitez pas si vous voyez des trucs que vous aimez bien. Vraiment allez faire un tour sur mon compte Vinted. Donc voilà. Bon écoutez, j'ai même pas pris la peine de vous remettre sur mon trépied. Mais là c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. C'est que je viens de poster les annonces de mes livres et les gens sont en train de tout acheter. Donc là franchement je me dépêche, j'emballe tout. J'emballe tout. Et je pense que je vais y aller vraiment au dernier moment. Genre vraiment ce soir parce que c'est un locker Vinted Go pour la plupart. Et voilà, parce que le truc Chronopost c'est fermé et comme ça si je peux déposer genre limite même une quinzaine de colis aujourd'hui, ce sera fait. Parce que là j'ai vendu un lot de 4 livres, 2 autres livres séparés. Donc là en tout j'ai vendu 4, 5, 6, 7 livres en 5 minutes. C'est quand même un record. Mais mes livres je suis dégoûtée parce que je les ai tous laissés partir à genre 1 euro. Mais il faut vraiment que ça dégage. Genre on a tellement d'affaires que j'ai pas le temps de les mettre à 10 euros et espérer que ça parte. Donc c'est tout. Ça enchaîne, ça enchaîne. Et là faut que j'emballe tout. Vraiment je n'aime pas emballer. Regardez s'il vous plaît la pile de colis ici. Là j'ai les livres du coup j'ai stocké. Là j'ai les livres du coup qui sont en emballage. Bref c'est un carnage. Là il est 17h, j'ai enfin terminé d'emballer tous mes colis Vinted. J'ai eu plein de commandes qui se sont rajoutées après. Ça m'a pris un temps monstre, genre vraiment j'aurais passé mon après-midi à faire ça. Mais bon c'est tout, au moins c'est déjà une bonne chose de faite. Et maintenant il faut que j'aille tout déposer. En plus c'est que du Vinted Go, donc j'espère que la consigne est vide parce que c'est sûr que je vais tout remplir. Donc ouais c'est parti. Ensuite une fois revenue, je pense que pour changer un peu je vais faire du tri dans une autre pièce. Parce que là cette pièce je ne peux plus la voir. Vraiment c'est une pièce, c'est ma phobie en fait, c'est que du Vinted. Donc je vais faire une pause, je vais trier je pense la salle de bain. Et ensuite je reviendrai, je mettrai tout sur Vinted. Vraiment c'est une journée de tri, c'est interminable. Je crois que je vais sincèrement péter un câble. C'est que je viens d'emballer tous les colis, ça m'a pris toute l'après-midi. Et là je vais à la consigne Vinted Go. Et sans surprise, tout est rempli. Je ne peux mettre aucun colis, même pas un seul. Donc j'ai trop le seum. Et je sais pas comment faire parce que tous les colis que j'ai emballés, ils devaient partir au jour du max. Donc je sais pas. Bon, je vous retrouve quelques jours après parce que franchement j'ai été débordée. Mais là maintenant il faut s'atteler au tri de la salle de bain tout simplement. Parce qu'il y a de la skincare partout, du maquillage etc. Et donc je vais me limiter au strict minimum. Donc en gros, j'ai dû m'abaisser. Donc en gros comme vous pouvez voir ici, j'ai une desserte avec du coup tous mes produits etc. En fait je vais vous reculer, ce sera beaucoup plus pratique. Voilà donc comme je vous ai montré, j'ai la desserte avec tous mes produits etc. Mon but c'est de virer cette desserte de la salle de bain et de la mettre dans les meubles avant. D'ailleurs il faut que je demande à ma famille d'abord si ça les intéresse. Et à une amie qui vient de prendre son appartement. Donc ça il faut que je le vire et que je mette mes affaires ailleurs. Donc ce que je m'étais dit c'était de me limiter. Donc là en gros il y a un tiroir. Donc je me suis dit soit je stocke tout dans le tiroir ou alors je stocke sur le lavabo, je sais pas. Mais mon but c'est de vraiment enlever cette desserte parce que sinon je vais continuer à stocker et ça va pas aller quoi. Donc je pense que je vais tout mettre dans le tiroir même si ça va être un peu chiant mais c'est pas grave. Ce qui fait que maintenant la desserte, je ne vois pas, je soulève MDR, elle était remplie, maintenant elle est quasiment vide. Et tout ça je sais que c'est des choses que j'utilise et j'en ferai un mini tri au moment de faire ma valise. Et après tout en bas j'ai mon boucleur et une brosse genre dupe Dyson.
Mais ça, je sais que je vais encore les utiliser un peu. Donc pour l'instant, ça reste. Mais bah écoutez, je pense que j'ai terminé le tri de la salle de bain. Parce que je pense qu'il est encore un peu tôt. Genre là, il y a plein de choses que je vais encore utiliser, etc. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Je vais débarrasser tout ce que j'ai mis. Et puis voilà. Je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. Bon bah écoutez, je vous retrouve le lendemain avec une sale tête, clairement. Je viens de faire mon premier jour, du coup je vous avais dit que je faisais un CDD là dans la vente. C'était hyper fatigant, genre vraiment c'est mon premier... Et ouais, je disais donc c'est mon premier taf dans la vente. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est cardio. Je me doutais que ça serait fatigant, mais là vraiment c'était très fatigant. Ça change des babysitting, je n'ai plus de jambes, je n'ai plus de dos. Pourtant j'ai fait que 7 heures, mais j'en peux plus. Et c'est là que je réalise qu'il y a des gens, c'est leur vie. Le temps complet, le CDI, ça me fait peur. Bref, du coup là, j'ai terminé cette journée intense. Je vais rentrer et je pense pas que je vais vlogger ce soir parce que je suis juste KO. J'ai juste envie de rentrer. J'ai emmagasiné tellement d'infos que là, je peux plus. Donc je vais rentrer. Et puis voilà, je vous dis à demain. Et demain, c'est pareil, même journée au final. Donc voilà, je vais alterner franchement entre la maison en faisant du tri et un peu de montage si j'ai le temps et le taf. Donc voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter? On dirait un clown. Alors pour les explications, en fait je suis juste en train de faire des tests pour demain. Parce que oui, c'est enfin demain. Genre franchement on avait tellement de choses à faire que j'étais pas... Genre j'avais hâte mais j'étais pas aussi hypée que l'année dernière. Parce que l'année dernière on l'a vu en festival. Mais là depuis hier je suis inondée des TikTok du Stade de France. J'ai trop hâte. Et en plus on a vu qu'il avait invité Jennifer Lopez, Akon, Morten et tout pour la première date. Donc j'espère qu'il nous réserve des surprises. Perso, mes pronostics, qu'est-ce que j'aimerais? Ce serait qu'il ramène Sia en guest. Il y a plein de gens qui disent Zara Larsson. Perso, je serais un peu déçue. Peut-être que je vais m'attirer les foudres, mais je suis pas fan du tout de Zara Larsson. Alors ok, ce serait stylé, mais voilà. Bref, du coup là, ouais, il est 9h. Je fais des tests make-up. Bon là j'ai juste mis des paillettes, ça fait moche parce que je me suis pas maquillée. J'ai juste fait ce côté là, mes cheveux ils sont pas beaux. Mais pas mal en vrai. Et c'est dans cet accoutrement, mais je suis désolée, ça doit être horrible à regarder. Mais en fait c'est le seul moment où j'ai pensé à filmer. Donc tant pis, vous devrez subir, je suis désolée. Aussi ce que j'ai fait hier matin, je devais passer un test de français. Oui, je suis française, j'ai dû passer un test de français pour l'université l'année prochaine. Alors même si t'es français, tu dois quand même le passer. Donc voilà. Les questions étaient hyper dures, genre des questions de grammaire, d'orthographe et tout. Mais en fait, je sais pas comment dire, mais ça s'est ressenti qu'on ne parlait pas le même français. Genre, interprétez pas mal ce que je dis, mais en mode, on n'a pas le même vocabulaire et tout. Et genre, je l'ai vu dans le test et j'étais en mode, mais le choc culturel va peut-être être plus grand que ce que je pensais. Bref. Donc voilà, j'ai fait le test. J'espère que ça a été. Voilà, sinon, si ça n'a pas été, je vais devoir prendre des cours de français en plus. La honte si c'est ça. Et voilà, et en update pour le Canada, écoutez, je suis toujours en attente de mon permis d'études, donc ça commence à être long. Enfin bref, sur ce je vais aller me laver, parce que du coup j'ai fait ça avant. Je pense qu'on peut dire que le make-up est validé. Et là vous devez pas avoir la vision parce que je suis moche, j'ai les cheveux attachés, ils sont pas beaux et tout. Mais je pense que ça peut être beau demain. J'allais dire le jour J en mode c'est super loin, mais non, c'est demain. Voilà. Et voilà, donc là je vais aller me laver, je vous laisse. Après je travaille de 11h à 19h. Et préparation de la valise et c'est parti quoi. Je vous retrouve là, il est 19h05, je viens de terminer le travail. Alors ça fait que 4 jours que je suis là, mais c'était de loin la pire journée. Alors autant mercredi je me suis ennuyée mais à mourir, je rêvais d'avoir des choses à faire. Là aujourd'hui pour le coup il y avait des choses à faire. Je me suis retrouvée dans une embrouille entre deux collègues. Pitié, en fait j'ai l'impression d'être avec les maternelles. Genre est-ce qu'on cherche foutre la merde comme ça? Genre je sais pas, genre je suis arrivée il y a 4 jours, on a déjà essayé de me mettre dans des histoires. Je leur ai dit mais moi je suis pas dans ça. Au bout d'un moment moi je suis venue pour travailler, je suis pas venue pour me faire des copines ou me faire des ennemis, j'en ai rien à faire. Je suis juste venue pour avoir l'expérience, pour avoir un peu de sous et c'est tout quoi. Mais sortez-moi de là. Heureusement il me reste plus que quelques jours la semaine prochaine et c'est bon. Mais je voulais une première expérience dans la vente, je l'ai, merci. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà lissé mes cheveux. Étant donné que j'ai les cheveux très épais, enfin là ça se voit pas du coup parce que je les ai séparés. Mais comme j'ai les cheveux très épais, ça me prend 1 heure pour les lisser. Donc c'est pour ça que je l'ai fait ce matin.
Et là, le projet, c'est de mettre des tinsel. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Enfin, c'est des cheveux pailletés, mais je sais qu'en anglais, c'est tinsel. La prouveuse. Désolée. Mais ouais, faut que je mette ça. Désolée pour cette tête, mais ici on est réel. Je vous l'ai dit. Il n'y a pas de filtre. Des fois, il faudrait. Mais ouais. Du coup, là, je suis en train de... Je m'occupe de tous mes cheveux. Comme ça, c'est fait quand on part. Ensuite, je vérifie ma valise. Je l'ai fait hier, mais je vérifie que j'ai bien tout pris. Bon, bah là, je vous retrouve. Il est 13h10. On vient de terminer de manger. Et du coup, là, on s'est un peu plus décidé sur l'heure. À la base, on pensait partir de l'hôtel genre à 15h30. Mais en fait, on a réfléchi. On s'est dit que, bah, en fait, on avait vraiment la flemme d'attendre pendant 2 heures. En sachant que là, l'ouverture des portes, c'est 17h, je crois, 17h30. Et la première partie est qu'à 19h. Donc, en sachant qu'on s'en fout d'être devant. En plus, on a vu que la scène était vachement surélevée. Donc, en fait, limite, autant être derrière, on verra mieux, quoi. Donc voilà, donc on pense partir, je sais pas, de l'hôtel pour 16h30, 17h, grand max. Et voilà. Donc là, on va se remettre en route. Est-ce que c'est normal d'avoir autant d'affaires juste pour ce soir? Là, c'est juste la tenue pour ce soir et les accessoires dont il y a besoin. Sinon, tout le reste est dans la valise là-bas. Voilà. Bon, alors là, ça ne se voit pas, mais de base, mes cheveux, je les ai lissés ce matin, mais comme je viens d'aller me laver, ils font n'importe quoi. Donc, il va falloir faire un ravalement de façade de tout ça. Donc déjà, je pense, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais me faire des petites tresses. J'avais fait ça l'année dernière au festival, c'était plutôt pas mal. Attendez, parce qu'il n'y a pas assez de place dans le salle de bain. Pour me faire des petites tresses. Et le problème, c'est que j'ai mis mes cheveux pailletés là. Mais ils font n'importe quoi. Donc, il va falloir que je fasse un petit ravalement de façade, quoi. Pour que ça fasse pas bizarre, je vais passer les cheveux pailletés dans ma tresse. Je vais tresser avec. Ça va faire moins bizarre. Et comme ça, une fois que les tresses sont faites, je vais relisser mes cheveux. Enfin, passer un coup vite fait comme je l'ai fait ce matin. Comme ça, ils seront tout beaux. Même si, vu le vent qu'il y a dehors, ça ne va pas durer longtemps. Je vais pas en faire plus, sinon ça va faire trop. Et du coup, je vais repasser un coup lisseur vite fait. Après, je mets mes trucs dorés. Et après, je fais le make-up. Voilà. J'ai sorti l'arme du crime. Si vous voulez regarder la largeur des plaques. Et je mets quand même 1 heure à me lisser les cheveux, pour vous dire. Là, par contre, la mission est compliquée. C'est qu'il ne faut pas que je lisse là où j'ai mis des cheveux dorés. Bah, sinon, ça va prendre feu, quoi. Enfin, ça va pas prendre feu, mais ça va fondre. Donc, voilà. J'attends qu'il chauffe. Franchement, je vais juste repasser. Bon, bah voilà. Je vais mettre mes petits trucs dorés. Des petits trucs comme ça. Ah, c'est des grands, avec des petits. Et avec Sia, si elle vient, ils feront Titanium et Beautiful People. C'est sûr. POV, on va avoir quelqu'un qu'on connaît pas. Est-ce que c'est un fashion faux pas? Bijoux dorés avec les t-shirts argentés. Je pense que oui. Oh, c'est pas mal. Place au make. Un peu la partie la plus importante. On va commencer par les sourcils. En plus, mon truc, s'il vous plaît, il fait tellement pitié. Ça ne change absolument rien. On est bien d'accord. Ensuite, mascara, très important. Waterproof. Je vais encore, comme d'habitude, galérer à enlever, mais c'est très important. C'est le Get Ready With Me le plus chaotique que j'ai jamais vu. Mais par contre, vous devez vous dire, mais pourquoi la gogole, elle met le mascara en premier? Parce que dans les Get Ready With Me, personne fait ça. Bah, tout simplement pour ce que je suis en train de faire, de nettoyer au coton-tige, parce que je mets du mascara depuis le collège et je ne sais toujours pas le mettre. Voilà. Mais par contre, je vous jure que je suis pas aussi moche. Je dis pas que je suis Miss France, hein, pas du tout. Mais là, par contre, au téléphone, je suis horrible. Et après, ça fait tout le temps ça. C'est parce que je suis dans le déni. Par contre, hors sujet, mais regardez ma trousse de toilette. Elle n'est pas trop mignonne. En plus, c'est une fan Bébistine qui me l'a offert. Trop mignon. On dit, bah ouais,
comme on sait que tu pars au Canada et que déjà tu galères avant tes affaires, on voulait pas te prendre un truc inutile. On s'est dit que ça tu pourrais l'emmener. Je trouve ça trop mignon. Bref. Je vais trouver le moyen d'être en retard alors que j'aurais eu 2 heures pour me préparer. Est-ce que c'est normal? Je pense que je devrais être étudiée par la science. De mettre autant de temps à me préparer. On va mettre un peu d'anti-cerne. Ça va rien changer, vous allez voir. Mais je le mets pour la conscience. Ça va rien changer du tout. D'ailleurs, si vous avez une recommandation d'anti-cerne qui camoufle bien, je suis preneuse parce que j'ai beau dormir 10 heures par nuit si je veux, j'ai toujours des cernes immenses. Mais on dirait un cadavre sur le téléphone, c'est quoi ça? Je vous promets, je suis pas petite blanche. Faut vraiment que je change de tel. De toute façon, lui, il a plus de batterie. Enfin, la batterie est morte. Et voilà. Bref. D'ailleurs, je vais mettre en charge mon tel parce que sinon je vais plus avoir batterie pour le concert. Mais juste, je vais continuer à me préparer et je reprends quand j'ai terminé. Bon, bah voilà le résultat après 2 heures. Bon, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais paillettes de haut en bas. Faut que je vous montre mieux la tenue. Donc, comme je vous ai montré, du coup, j'ai mis j'avais les petites tresses avec les strass et tout. Là, pareil de ce côté-là, avec les cheveux qui brillent. Et le make-up, voilà. Franchement, je suis nulle en maquillage et je trouve que pour une fois, je me suis surpassée. Après, je dis pas que c'est magnifique, mais pour une fois, ça ressemble un peu à quelque chose. Voilà, je suis contente. Bon, voilà, je vous ai posé ici pour me vous montrer. Je fais un tour. Voilà. Et peut-être quand je vais faire le montage, je vais me rendre compte que c'est un giga flop et que ça ne brille pas du tout derrière. Mais voilà, là on va partir dans 5-10 minutes. J'ai trop hâte. Mais ouais, du coup j'ai mis des petits strass et tout comme ça. Je sais qu'ils vont tomber. Là c'est pareil, j'ai essayé de faire un truc. Je sais qu'ils vont tomber d'ici approximativement 1 heure. Mais au moins je les ai fait. Du coup voilà, je les ai. Et pantalon à paillettes également, parce qu'il n'y a jamais assez de paillettes. C'est-à-dire que si la place était gratuite, plus tu mettais de paillettes, plus tu avais de chance d'avoir une place gratuite. Je pense que je passe. Même là j'ai mis des paillettes, on ne le voit pas. Mais même là j'ai mis des paillettes. Voilà, j'ai trop hâte. Bon, je vais vous montrer, je l'ai mis là pour vous montrer la tenue entière. Voilà, je suis trop contente. Voilà, ça me saoule juste parce que mes cheveux ils se mettent partout sauf là où il faut. Et là les cheveux à paillettes sont déjà en train de se décrocher. Vous vous rappelez comment j'ai galéré ce matin. Mais c'est pas grave. Bref, sur ce, alors attention, instant glamour, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre mes chaussettes de contention. Oui, parce que oui, à mon grand âge, voilà, c'est le côté moins glamour. C'est vraiment l'élément phare de la tenue, quoi. Voilà. Non, en vrai, je pense que je vais les mettre comme ça. Attendez, si j'y arrive. Voilà, là on est pas mal. Et voilà. Voilà le look final. Je pense que je vais laisser les lunettes en vrai. Je trouve que ça rajoute un petit truc. Voilà, bref, je vous laisse et je vous laisserai profiter du concert autant que moi parce que je vais essayer de filmer. Voilà. Bon, bah ça y est, là on est dans le parking de l'hôtel. Nous allons partir. C'est le grand moment. Il est 17h50. La première partie commence à 19h. Vous allez vous dire, on y va méga tard. Mais comme je vous ai répété, franchement, on a la flemme d'attendre 10 ans. J'essaie de m'économiser pour le concert. Voilà. Bon bah voilà, on est arrivé. Il fait beaucoup trop chaud. Et ça va, tout le monde a mis des paillettes. Je suis pas la seule. Là, on se dirige vers notre entrée. Voilà.
Oh, she's a diva. Feel the same when I wanna meet her. They say she don't die. She's true, I don't believe her. They say she has to survive. The baddest thing around town. She's loving like a girl. See you fall from nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this way. I mean, this is that. The way that moving, I can't take no more. Stop what I'm doing so I can move. Bon bah c'est fini, hein. C'est passé trop vite. Bon, je vous retrouve le lendemain avec une tête, ma foi. Regardez s'il vous plaît. J'ai mes tresses qui sont enlevées à moitié, mes cheveux ils brillent. Bref, c'est n'importe quoi. Et du coup, j'ai plaisir de vous annoncer que je me suis fait avoir. Comme chaque fois qu'on vient sur Paris, vous pouvez voir. Nous sommes au musée du Bourget. Musée de l'air et l'espace pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, et vous pouvez l'entendre en arrière-plan. C'est Hugo qui voulait y aller. À la base, en gros, on était à 15 minutes du musée et on devait y aller juste parce que Hugo doit essayer les casques de pilotage et tout. C'est la seule boutique qu'il y a où on peut essayer en physique, sinon tout est sur internet. Et du coup, on s'est dit qu'on allait venir, mais même si on n'est pas sûr qu'on puisse essayer en physique, mais bref, au moins on peut voir les trucs et tout. On sait on va venir, mais il m'avait dit on n'ira pas au musée. Et là, devinez ce qu'il me dit. Ouais, c'est la dernière fois viens au musée. Enfin, bref, je vous laisse, je vais m'éclater. Et en gros, pour l'histoire, c'est pas que je n'aime pas le musée. C'est pas vrai, parce que la première fois qu'on l'a fait, c'est génial. Genre, on peut visiter les avions, tout, il y a des fusées. Trop stylé. Mais le truc, c'est qu'on l'a fait au moins 5 fois le musée. Moi, j'en peux plus. Mais c'est la dernière fois qu'on fait, puisque dans un mois, on est parti. Donc, j'ai dit ok à Hugo pour lui faire plaisir, mais j'ai la flemme. On est chez Fou. Comment ça, 35 degrés? Bon, là il est 15h30. On vient seulement de manger. Là, si on refait pas de pause, on arrive à 17h à la maison. Par contre, c'est quoi cette coiffure de con? Bon, je vous retrouve, il est 17h. Nous venons enfin de rentrer à la maison après ce périple. Écoutez, débrief du concert, je pense que vous l'aurez compris aux vidéos si vous êtes restés jusqu'à la fin. C'était incroyable. Après, on l'avait déjà vu en festival et on savait qu'on serait pas déçus. Le Stade de France c'était un autre niveau, c'était 2h du mix, c'était trop cool. Même si on a quand même trouvé qu'il y avait plus d'ambiance au festival, mais sinon rien à dire quoi, c'était génial. Par contre, juste les premières parties, on s'est bien fait avoir. Parce qu'en gros, pour vous mettre un peu de contexte, à la base David Guetta il avait annoncé
faire un Stade de France du coup samedi, donc hier. Donc je me suis battue pour avoir les places et tout. Grâce à ma copine Clara d'ailleurs que je les ai eues parce que bref on a eu des galères pendant la prévente. C'est grâce à elle que je les ai eues. Et voilà, sauf que donc ensuite on a appris les premières parties, donc c'était Black Coffee, Inconnu du bataillon personnellement, et quand j'ai écouté j'ai détesté, je n'aime pas, c'est de la house et j'aime pas ça. Et ensuite son fils, donc son fils en vrai je me suis dit je connais pas, ça peut être bien, voilà. Et ensuite il a annoncé quelques jours après faire 2 dates supplémentaires au Stade de France, donc le jeudi et le vendredi, et les premières parties, donc le jeudi c'était Afrojack et Armin van Buuren. Donc comment vous dire que j'avais un seum intergalactique parce que en fait ça aurait pu être un peu une mini version de Tomorrowland, genre de voir les 3 sur le même soir, ça aurait été génial, mais ça n'a pas été le cas. Et le vendredi il y avait Hugel, je sais jamais comment on prononce, je connais pas trop ce DJ, enfin je connais certaines de ses musiques mais voilà, et Fisher, et j'avais trop le seum, parce que de toute façon les billets étaient déjà réservés, donc j'allais pas m'amuser à les revendre ou je ne sais quoi, donc c'est tout. Et en soi on y allait pour David, mais c'est juste le principe qu'on était trop dégoûtés, et c'est tout quoi. Et au final effectivement les premières parties étaient pourries, après il y a sûrement d'autres gens qui ont bien aimé, mais nous c'est vraiment pas notre style de musique. Donc voilà, à part ça rien à dire. Du coup comme le jeudi c'était la première date, on a tout vu sur TikTok et on a vu du coup les guests qu'il y avait eu, et ils ont eu Akon, donc il a chanté Sexy Beach et tout en live, et qui est ma musique préférée de David Guetta, donc voilà, j'avais un peu le seum. Et ils ont aussi eu Jennifer Lopez, voilà, rien que ça. Le vendredi ils ont eu Bébé Rexha, et nous le samedi du coup la dernière date on a eu les Black Eyed Peas, sauf que vous allez me dire que je râle tout le temps, mais les Black Eyed Peas c'était les seuls que je voulais pas. Mais c'est pas grave, c'était quand même bien, on a entendu I Got a Feeling en live et tout, c'était trop bien. Mais les Black Eyed Peas en fait, comme ils s'étaient déjà venus à Marseille, genre j'avais déjà vu les extraits et tout, je trouve bon. Mais après c'est pas grave, on apprécie quand même. On a eu Yepaton aussi, qui est venu sur scène, mais pour présenter un nouveau remix qu'ils avaient fait. Enfin bref, à part ça, voilà, rien à dire, c'était vraiment incroyable. On n'a pas vu les 2 heures passer. L'organisation du Stade de France, franchement, plutôt pas mal, mis à part la file d'attente pour les toilettes. Mais sinon, c'était vraiment incroyable. Et voilà. Et écoutez, Ah si, la seule remarque que je peux faire, c'est qu'il n'y a aucun réseau dans le Stade de France. Et ça, c'était un peu galère. Parce que du coup, il y a ma copine Clara, donc grâce à qui j'ai eu les places. D'ailleurs, si tu vois ça, encore merci. Et on voulait essayer de se croiser, moi, parce que du coup, on était toutes les 2 au concert. Mais elle était avec sa famille et son copain. Mais en fait, on n'a jamais pu se retrouver parce que je n'avais pas de réseau. Je ne recevais aucun message, rien du tout. Donc voilà. Si, j'ai pas compris. Le seul truc que j'ai réussi à faire, c'est mettre des birils. Et c'est le seul truc qui fonctionnait. Donc voilà. Mais sinon, non, c'était incroyable. J'ai trop le seum que ce soit passé. Genre là, toute la route, on a écouté du David Guetta. Alors, on est reparti. Ce matin, on n'a fait que regarder nos vidéos d'hier. Bref, voilà, c'était trop cool. Et voilà, bah écoutez, je vais mettre fin à ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Il était très random. En fait, j'ai vraiment fait un weekly vlog juste parce que je voulais vous mettre des séquences du concert. C'est tout, je l'avoue. Mais voilà, j'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!